Hey! Salut! Et non, cette fois je suis pas dans mon fourgon, je suis dans un chalet, tranquillement, assis, posé, en train de faire mon montage vidéo. Et là vous allez me dire, mais Félix, mais qu'est-ce que tu fous enfermé dans un chalet? Va voler! Surtout que je suis à Annecy actuellement et je veux pas voler et je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Bref, il pleut, il fait moche, voilà, vous avez vu, on n'en parle plus maintenant. Tout de suite, on se regarde le journal de bord, numéro 6. Dans le journal de bord numéro 5, souvenez-vous, j'avais fait un baptême de planeur pour la première fois. Et ben dans le journal de bord numéro 6, j'ai fait un baptême de parapente, mais pas que, acrobatique. Là il est 9h du mat et j'ai rendez-vous avec Paul en fait, c'est un moniteur de parapente. Je l'ai rencontré sur un décollage de parapente à Luchon. Et il est venu me voir et il m'a dit, ma GoPro marche plus, est-ce que tu peux me prêter la tienne? Et en fait il faisait un baptême pour un mec qui faisait un enterrement de vie de garçon. Donc c'était super important de pouvoir filmer. Je lui ai prêté sans problème. Et du coup à l'apéro il est venu me voir, il m'a dit, merci Félix, tu m'as sauvé la vie. Voilà, j'ai sauvé la vie à un mec. Pour te remercier, si tu veux, demain je te propose un baptême biplace parapente accro. Donc là ce matin il est 9h, je vais voir Paul et on est parti pour un baptême biplace acrobatique. Yo. Déjà le casse sur la tête. Ça va? Ouais, je suis chaud là. Putain. Salut. Ça va Paul? Ouais. C'est que je la vois pas la pente. Ouais. C'est con. On discutait un petit peu pour se rassurer. Hein. Enfin, je pense que c'est pour me rassurer à moi. Ah ouais, elle est passée là, elle est passée là. Ah, le bon réveil de matin. On se prépare psychologiquement. Ouais, alors on va attaquer. On va attaquer quoi? Un petit décrochage. Ah, un décrochage, putain. Oh là là. Ça fait peur. Ah ouais, ça fait flipper. Voilà, et t'as bien les jambes en dessous. Tu vois, ça, c'est là. Donc là, il m'explique en fait comment bien me mettre dans la sellette, replier les jambes dessous pour que ça bouge pas trop en fait. Chose que je n'ai pas du tout réussi à faire. Vous allez voir, j'ai les jambes qui partent dans tous les sens. N'importe quel champion en Ok. En fait, un box d'évolution, c'est un périmètre que tu vas te fixer pour faire un run d'acrobatie. Là où, si tu dois tirer secours, tu tires secours et tu poses dans une zone en sécurité en fait. D'accord. On va attendre d'être vertical de l'aéroport. Ah oui, on fait des conneries mais en sécurité, messieurs dames. Ah ouais, bien sûr. On fait un tour de frein. That doesn't make sense. Si vous voulez faire ça, vous allez à l'école Soaring. Vous demandez Paul pour un baptême et franchement, vous allez voir. Vous allez vous envoyer en l'air avec lui, vous n'allez pas regretter. Yes. À l'école Soaring, à 60% of the time, it works. It makes sense. Tac, je mets pause. Vous allez voir dans 5 secondes, en fait on vient de faire un 360 engagé et du coup pour sortir de ce 360 il fait une chandelle, donc on a un moment d'apesanteur entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est entre le moment où on monte et le moment où on descend, c'est-à-dire qu'on arrive là et là on n'entend plus aucun bruit, gros silence, on n'entend plus le bruit de la voile, plus le bruit du vent, en fait il y a un moment pendant une fraction de seconde où on est à l'arrêt en l'air et c'est très troublant, ça fait vraiment bizarre, vous allez voir, il n'y a plus aucun bruit. Vous avez vu? Ah, le truc de malade. Là c'était quoi? C'était un bon 3-6 bien engagé là. Ouais, mais ça montait, tu vois, il y avait des moments d'apesanteur. Ouais, putain. 360 asymétriques. Putain, ça fait pleurer tout l'air. Ça fait plaisir. Ah ouais, putain, j'ai pas eu le temps de trop comprendre mais bon. Ah. Yes, c'était bon. Ah putain. Le centre de décrochage, c'est fait. Tu sens que t'es comme ça, ton cerveau il est brouillé un peu. Ah, c'est pour ça que nous en acrobatie on a oublié d'avoir un cerveau. Oui. Ça va? Ah ça déchire. Ça m'a fait chialer. Ah, tu m'étonnes. C'est l'air dans la gueule.
Ah, il y allait comme un enfoiré là. Ah ouais, ça va. Décro, sat et wing après derrière. Les petits décros, gars. Si vous allez à Luchon, vous allez à Soaring, vous demandez Antoine et Paul et vous allez kiffer. Les conditions étaient tellement bonnes qu'après le vol acrobatique, je suis allé me détendre un petit peu tout seul en faisant un vol solo. Pour remercier Paul de la surprise qu'il m'a faite, ils avaient besoin d'un support GoPro pour pouvoir fixer la GoPro sur le genou. Donc moi je leur ai proposé de leur modéliser en 3D. Voilà, j'ai utilisé un logiciel de conception que je connais bien. J'ai pu leur fournir donc le fichier 3D qu'ils devraient imprimer en 3D normalement par la suite. Bon bref, ça faisait quand même une semaine que j'étais à Luchon. J'y serais bien resté un mois, mais au bout d'un moment faut partir, faut que je continue ma route. Donc je suis parti et je suis remonté à Toulouse parce que je devais aller vers Annecy pour y être le 9 juin. Donc j'ai directement coupé la route et je suis remonté à Toulouse. J'en ai profité pour aller voir ma soeur qui vit à Toulouse, Sophie. Gros bisous à toi Sophie. J'ai passé une soirée avec elle et le lendemain je suis passé par Montauban voir un ancien collègue de travail à moi de Bordeaux, Jean-Philippe, qui vit à Montauban. Il en a profité pour me présenter un petit peu sa ferme et c'était un petit week-end d'évasion à la campagne et à la ferme quoi. Elle se demande ce que je fous là, putain, mais elle se dit mais c'est qui ce gars là? Il essaie de communiquer avec nous, il s'y prend mal. Voilà, tu vois, elle se barre, elle est dépitée elle. Donc lui il était dans un délire, en fait il se prépare un hangar avec un établi et il veut fabriquer des meubles. Alors là, monsieur Jean-Philippe Issolan, tu fais un atelier. Tout à fait. Tu te fais un atelier pour fabriquer des meubles. C'est du direct. Hein. Voilà. Et après tu vas employer des gens. Oh ben là il y aura des dizaines et des centaines de personnes. Là dans ce hangar là. Faut se l'imaginer. Dans ce hangar là il y aura des centaines de personnes. Du dingue. Donc des petits chinois j'imagine accroupis comme ça en train de fabriquer des meubles et tout ça. 2h, 23h, horaire de travail, Ouais. avec une petite pause de 2 minutes pour manger. Salaire 1 € par jour. Je pensais à 75 centimes. 75 centimes. Parce que là-bas c'est déjà 3 fois l'heure. Ouais bah t'as raison, ils vont essayer de négocier à 2 € de l'heure, donc t'as raison de partir assez Il y bas. a quand même après pas mal d'avantages en nature, t'as quand même le cadre de vie qui est assez magique. Voilà, c'est la campagne, c'est agréable. Exactement. Il y a les oiseaux, tout ça Faut quoi. le valoriser, le prendre en compte. Il va créer un site qui s'appelle la menuiserie du vin. Tu vas recréer ce même site, la menuiserie du vin Pour là? le moment, on a tout à définir. Mais vous allez sur monimpressionbois.fr et le mec imprime, mais vraiment mais tout ce que vous voulez sur du bois. Tu veux imprimer ce que tu veux, il te l'imprime sur du bois. Rien, il s'en bat les couilles. Lui. Je te jure, le mec, nos limites quoi. Monimpressionbois.fr, vous allez voir Jean-Philippe, c'est une machine ce gars. Et ben vous allez pas me croire, mais ce journal de bord est déjà terminé. Cette semaine numéro 6 était au final il n'y avait pas beaucoup de choses pendant cette semaine numéro 6, mais il y avait quand même un vol acrobatique en parapente et ça c'est pas négligeable. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu juste en bas, un commentaire, partagez la vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao. Every time. That doesn't make sense.